Pour réaliser cette marinade aux saveurs fumées dans le style barbecue, je vous propose d'utiliser du gingembre, de l'ail, en épices du pimentón de la Vera, paprika fumé, du poivre de Sichuan, du piment d'Espelette, en herbe du thym, de l'origan et de la sauge. En sel, vous utiliserez soit de la fleur de sel classique, soit je vous propose un sel fumé de la Forêt Noire qui est assez remarquable. En liquide, du Jack Daniels, de l'huile d'olive, de la mélasse, de la sauce soja, et alors là, un petit ingrédient spécial que j'ai trouvé sur la toile, c'est de l'arôme fumé liquide qui est à base de tamari, c'est-à-dire d'une sauce soja, semblée et qui est aromatisée avec des arômes de fumée. Donc cette marinade pourra très bien convenir pour des cuissons à la plancha, et vous aurez tout à fait l'illusion d'avoir cuisiné vos viandes comme si c'était sur un barbecue, parce que le goût fumé sera vraiment réel. Donc je vais utiliser cette marinade dans deux types de cuisson. Je vais utiliser déjà une première cuisson sous vide d'un travers de porc que l'on cuisinera ensuite sur la plancha. Et après, je vous propose également un filet mignon de porc aux nectarines avec cette marinade aux épices fumées. Donc là, nous allons ajouter le whisky. Ensuite, l'arôme de fumée. La sauce soja. Donc c'est une pâte qu'on cherche à obtenir. Il ne faut pas que ça soit trop liquide. Parce qu'après, quand on va le mettre avec le travers de porc, si c'est trop liquide, on aura du mal à mettre sous vide. Donc là maintenant, la mélasse. Donc si on n'a pas de mélasse, on peut utiliser du miel, éventuellement, ou carrément du sucre roux, du sucre de canne. On va mettre la valeur de deux belles cuillères à soupe.
Allez, 3. Voici notre marinade barbecue aux saveurs fumées. Voilà, on tartine bien la marinade sur tous les côtés. Généreusement. Donc c'est pour ça que la marinade est très expressive, parce qu'en fait, comme il va y avoir quand même assez peu de marinade en contact avec la viande, il faut que la marinade soit très relevée et très corsée. Donc avant de passer dans la machine à sous vide, il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de marinade sur le bord où on va faire la soudure. Parce que sinon la soudure ne se réalisera pas. Donc une fois que votre poche est bien essuyée, vous l'introduisez dans la machine. Donc vous la centrez bien, vous abaissez. Vous appuyez et voilà, la soudure est faite, on va la doubler comme ça. Voilà, donc on va laisser reposer au frigo toute la nuit, donc ça va décongeler et on commencera la cuisson demain. Donc pour du travers de porc, il va falloir compter 24 heures de cuisson à basse température, c'est-à-dire à 70 degrés. Alors, nous allons mettre en poche sous vide des petites pommes de terre avec du romarin pour les cuire sous vide, et après on pourra les finir à la plancha tout simplement. Donc je mets les pommes de terre, je mets un peu de romarin, je vais mettre un peu d'ail, de l'oignon rouge, remettre 2-3 pommes de terre, un peu de sel fumé, de l'huile d'olive, voilà, modérément. Et on va mettre ça sous vide. Et on cuira ça demain avec le travers de porc. Voilà. Donc notre petite pomme de terre sont prêtes à cuire.
Donc voici nos pommes de terre qui sont arrivées au terme de la cuisson. Je les ai sorties. Donc la recette que j'avais trouvée sur le net indiquait 1 heure de cuisson à 80 degrés centigrades, bien sûr. Donc c'était faux, puisque mes pommes de terre ont cuit environ 2 heures, 2 heures un quart à 80 degrés. Donc pour vérifier qu'elles sont bien cuites, ben, il suffit de les presser un petit peu, et si on rencontre moins de résistance, c'est que c'est cuit. Donc l'avantage de ce mode de cuisson, c'est que les pommes de terre, elles ont infusé donc avec l'herbe, le romarin, l'ail et les oignons, et l'huile d'olive. Ensuite, ce sachet, ben, vous le laissez comme ça sous vide, vous le conservez au frais, vous pouvez le garder au moins une dizaine de jours, voire un peu plus au frigo. Ça, l'avantage, c'est que ce n'est pas un produit industriel, c'est vous qui l'avez fait, cuisiné. Vous pouvez même également le surgeler si vous le désirez. Au niveau de l'utilisation, ben, c'est tout simple, on ouvre le sachet. Donc soit on peut les faire rissoler, moi je vais les faire rissoler à la plancha, soit vous pouvez également dans une poêle à frire tout simplement ou naturellement comme ceci, réchauffer au micro-ondes avec une noix de beurre, enfin bref, vous faites ce que vous voulez après. Et ça, l'avantage, c'est que c'est maison. Et ça sera certainement bien meilleur qu'un produit industriel. Je viens de débuter la cuisson de mes travers de porc. Donc le thermoplongeur est programmé grâce à mon smartphone, mais vous pouvez également le programmer bien évidemment sur le thermoplongeur directement. Sur le smartphone, j'ai donc une application propre dédiée au thermoplongeur et je contrôle donc la température, le temps de cuisson. Voilà, c'est parti pour 24 heures de cuisson, donc c'est vraiment une cuisson très précise à 70 degrés. Le thermoplongeur est précis au dixième de degré près. Donc vous voyez, c'est un appareil quand même qui est très performant. Je l'ai déjà utilisé une fois pour faire du confit de canard et vous avez dû voir la vidéo. C'était une belle réussite. Voilà, on est arrivé au terme de la cuisson des travers. Ils ont cuit donc 24 heures. Je les ai mis à rafraîchir, donc à laisser couler l'eau froide pour accélérer le refroidissement. Et une fois qu'ils seront refroidis, on peut les mettre au réfrigérateur. Et comme je vous le disais au début de cette recette, vous pouvez effectivement également congeler ce produit, hein, puisque c'est comme si c'était un produit frais. Donc là maintenant, une fois qu'ils vont être refroidis, je vais les désouvrir, je vais les marquer sur la plancha, je vais les remettre en température sur la plancha pour donner du croustillant. Alors le but du jeu, ça ne sera pas de le cuire, mais puisque c'est déjà cuit, hein, mais voilà, de le faire dorer un peu et d'apprécier ce morceau de cochon qui va être certainement très tendre. Donc voilà, j'ai déballé mes travers des poches. Maintenant, nous allons passer à la séquence plancha. Donc on voit bien que c'est bien cuit, que les chairs sont vraiment très tendres. Donc je pense que c'est une bonne expérience. Pour moi, c'était une première. Donc on va maintenant les faire dorer sur la plancha avec les petites pommes de terre. Et je vous conseille de déguster ce travers de porc avec la petite sauce barbecue qu'on a fait auparavant. Et je pense que ça sera quelque chose de délicieux. Donc on va commencer par nos petites pommes de terre.
et les travers. On va commencer par le plat de côte. Voilà, ça prend une belle couleur un peu sympa. Moi, ça me plaît. Les petites pommes de terre aussi. Donc nous allons découper nos travers. Voilà, une magnifique couleur, un peu rosée. Bon, les chairs sont très tendres. Il a même tendance à se déchirer. Suivre bien la côte. Ça, c'est un signe que ça doit fondre dans la bouche. Goûter un petit goût. Ah, c'est super. Bon, c'est dommage, je peux pas vous inviter. Enfin, si, je pourrais, mais bon. Il y a longtemps qu'il sera mangé.